Bonjour à tous, c'est Dirofric. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo du code de la route et cette fois, c'est les examens. Euh, Toujours le code de la route de micro-application pour ceux que ça intéresse. Donc, je réponds à des questions qu'on m'avait posées sur YouTube il y a 3 ans. Bon, bah voilà, c'est micro-application. Logiciel qui date de 2013, il commence à se faire vieux maintenant celui-là. Donc là, récemment, l'examen final s'est débloqué. Je savais même pas qu'il y avait un examen final. Au début, j'avais les 40 examens. Bah voilà. Là, j'ai fait suffisamment. Ils me disent, ouais, c'est très bien. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, félicitations. Vos connaissances sur le code de la route sont excellentes. Oui, merci. Ça fait quand même 40 000 questions que je fais. De code de la route. Sans triche, parce que vous voyez, vous n'avez jamais passé l'examen, donc je ne triche pas du tout. Donc si j'échoue, bah j'échoue. C'est parti pour l'examen final. Lorsque le feu passera au vert, je devrais tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah oui, parce que je suis sur la voie. Pour tourner à gauche, je me place au centre de la chaussée, immédiatement dans la voie centrale. C'est la question piège, hein. C'est la question Pour vraiment tous les finale. véhicules gris au loin. Réponse B. Pour tourner à la gauche, je me place au centre de la chaussée. Au niveau du virgule gris, parce que si ici c'est pour tourner à gauche pour la file d'en face. Après le péage, la vitesse peut être... Je vous donne mon raisonnement, hein. Après si j'ai faux, j'ai faux. km/h, réponse A. À 110 km/h. Ah, il n'y a peut-être pas toutes les réponses À ici. 130 Non, c'est pas grave. km/h. Réponse C. Après le péage, la permis peut être limitée. Fin provisoire d'autoroute. Bah, elle peut être limitée à 90, mais elle peut être aussi limitée à 110. En tout cas, elle ne peut pas être limitée à 130 vu que c'est une fin d'autoroute. Je suppose, hein. La propreté du pare-brise diminue la violence de l'éblouissement. Oui, réponse A. Oui. Non, réponse B. Clairement. La vision binoculaire minimale, après correction pour pouvoir conduire, est de 1 dixième. 5 dixièmes sur les deux yeux. 5 dixièmes. Donc, au moins 5 dixièmes sur l'un des deux yeux. Réponse C. Binoculaire. Ah, binoculaire, les deux yeux. Il me semble que c'est 5 dixièmes. C'est peut-être 1 dixième, je ne sais pas. On verra. Le risque de verglas disparaît toujours avec le soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non. Il y a toujours un risque de verglas à cause de l'ombre, en fait. Ça, c'est une des questions pièges classiques. Sur ce marquage, Ça, je l'ai vu dans mes cours de code. Pour déposer un passager. Réponse A. Pour charger un colis. Réponse B. Pour un arrêt de la circulation. Réponse C. Par contre, quand la circulation est arrêtée, on a le droit de s'arrêter sur ça. En présence d'un stop comme ici, je mets le pied devant le frein. Réponse A. Je passe en confiance. Réponse B. Je mets le pied devant le frein, même s'il y a personne. On passe jamais en confiance dans une intersection. Le dépassement d'un chasse-neige en activité est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il me semble que non, à cause de la neige qu'elle dégage. J'ai un doute. M'arrêter ici pour répondre à un appel Oui. sur mon téléphone. Le On n'hésite même pas, c'est oui. C'est après cette manœuvre, il est possible de dépasser la limitation de vitesse de 10 km/h. Oui, réponse A. Jamais. Non, réponse B. Après avoir débarrassé le véhicule de toute la neige, je chauffe le moteur en démarrant sans trop attendre et en circulant. Réponse A. En laissant tourner le moteur durant quelques minutes. Réponse B. Après j'ai toute la neige, je chauffe le moteur. Non, faut jamais laisser tourner le moteur sur place. Ça sert à rien. J'ai le temps de dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 600 mètres. Non, parce que je crois qu'il. Ah ouais, c'est avec limite là. Mais disons qu'il y a un deuxième camion en face. Un de 2 fois 2 voies. À 600 mètres. C'est juste hein, à cause du deuxième camion. Je pense qu'on aurait eu le temps s'il y avait qu'un camion, mais là il y a un deuxième camion en face. J'éteins maintenant les feux de Moi je dirais que c'est juste, mais. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reprends. Je crois que c'est 300 mètres environ pour dépasser. Réponse Enfin, C. n'écoutez pas ce que je dis, hein. Ça se trouve c'est une connerie. Il me semble qu'il faut 300 mètres pour dépasser environ. C'est qu'en dessous de 300 mètres, c'est au niveau de la sécurité, même pour prendre une sortie, c'est bon.
cas 100 mètres, c'est sûr. Hein, j'éteins maintenant les feux de croisement. Bah oui. Pourquoi ils sont allumés déjà? Et je reprends pas l'accélération. Il y a toujours des ouvriers qui peuvent, Je dois rejoindre la voie de droite. revenir, qui peuvent Réponse A. surgir. Non. Réponse B. Je dois rejoindre la voie de droite. Non, c'est une voie pour véhicules lents. Vous voyez, ce marquage, c'est véhicule lent. Je peux démarrer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, il y a un véhicule qui est là. Donc, sur la voie de circulation, pas démarrer. En l'absence de ligne d'effet au sol, je m'arrête à la limite de la chaussée abordée. À la limite de la chaussée abordée. Pareil, c'est une question classique, ça, de l'examen. Réponse B. Ça ne sert à rien de s'arrêter au niveau du panneau s'il n'y a pas de marquage. Il faut toujours s'arrêter à un endroit où on a de la visibilité sur la route principale. Parce que si on s'arrête au niveau du panneau, bon, on voit rien, on voit un mur ici. Et, il n'y en a pas de visibilité sur la droite ici. Au moins. À l'intersection, je suis ici en présence d'un stop. Réponse A. D'un cédé de passage. Réponse B. D'une priorité à droite. Réponse C. C'est la règle de la priorité à droite ici. Hein. Ouais, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique, il n'y a pas de stop. Avant d'entrer dans un tunnel, on doit allumer les feux. Oui. Réponse Avant. Non. Réponse Ah oui, B. avant. Klaxonner. Oui, juste Réponse avant d'entrer dans le C. tunnel. Non. Réponse D. Klaxonner, pourquoi faire? Ah non. Pourquoi on klaxonnerait avant d'entrer dans le tunnel? En tout cas, ce tunnel-là, c'est pas un truc en double sens, donc on risque pas de se reprendre. Là, on est en sens unique en plus ici. La voie de droite sert pour aller sur Angers. Réponse Oui. A. De bande d'arrêt d'urgence. Réponse B. Non, c'est une voie pour véhicule lent. Donc elle sert pour aller sur Angers. Je peux circuler avec les feux arrière de brouillard allumés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. On peut toujours, mais est-ce que dans cette situation on peut? Il n'y a pas de brouillard, moi je dirais non. C'est juste de la neige, quoi. On est visible, quoi. Je suis responsable des passagers de moins de 18 ans. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, on peut se prendre des amendes s'ils sont mal attachés, notamment. Mais pas des pertes de points, parce que la perte de points, c'est uniquement la personne qui conduit la voiture. Mais on peut se prendre des amendes. Ce véhicule a ralenti son allure. Je le dépasse par la droite. Oui. Réponse A. Ah, autre chose, Réponse B. les passagers de plus de 18 ans qui ne mettent pas la ceinture doivent payer eux-mêmes l'amende. Ça, c'est la règle du code de la route. Ce véhicule, je passe par la droite. On ne dépasse jamais par la droite, sauf exception, sauf si la voiture change de voie, etc. C'est-à-dire si elle est sur une voie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des voies pour tourner à gauche. Ah, comment ça s'appelle? J'ai oublié. C'est un nom, c'est un nom. Voie de stockage, voilà. Voie de stockage. J'aurai 12 points au bout de 3 ans par la filière traditionnelle. Oui. Réponse A. Oui. Non. Réponse B. Et oui aussi. Au bout de 2 ans par la On gagne Réponse 2 points par an. Non. Réponse D. Donc 2 fois 3, 6. Et on gagne 3 points par an par la NACE, qui est la conduite accompagnée, tout simplement. La signalisation indique une bifurcation. Oui. Réponse Après, pour les réponses, je mettrai que les questions. Je Réponse vous B. Une sortie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bifurcation. Bah non. Ah, quoi que. Une bifurcation d'autoroute, peut-être. Ouais, je vois bien la bifurcation d'autoroute ici. Vous voyez, ici, Ce panneau indique une aire de stationnement à 1000 mètres. Oui. Réponse A. Non. Non. Réponse B. C'est une voie d'urgence en pente. Le nom exact, on s'en fout. Le nombre d'accidents peut être diminué par le respect Oui. des limitations de vitesse. Et oui. Oui. Réponse A. Ça, c'est des questions sécurité, il faut toujours dire Les oui. distances, Voilà. ces balises délimitent toujours La loi, elle est bien une ligne faite. continue. Oui. Réponse A. Ces balises délimitent toujours une ligne continue. Bah, pas spécialement, c'est en cas de travaux, non? Peut-être, je ne connais pas ces balises, bonne question. Elle peut être placée à droite, non? Bon, bah, À je mets non. catégorie égale de véhicule, celui qui doit exécuter une marche arrière est celui qui descend. Réponse A. Classique, la question. Celui qui monte. Réponse B. La réponse c'est celui qui descend. Sauf exception.
Donc, oh là, j'ai toujours un doute sur ça, c'est chiant. Pour franchir l'intersection, je place Ça, c'est celui qui montre qui a plus de devant difficulté, donc il va l'accélérateur. essayer. Réponse A. Ouais, c'est celui qui descend qui va faciliter le jeu. Réponse B. Entre les deux. Réponse C. Je place le pied droit devant le frein. Entre les deux. Bah non, devant le frein. Ce panneau indique une Parce que sinon, on n'a pas de interdiction réactivité. dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, c'est pas le panneau qui indique une interdiction de dépasser. C'est la ligne blanche. Et le tirage ensuite. Par rapport au panneau, le stationnement est interdit avant. Réponse A. Après. Réponse B. Après. Regardez ce blouson. Je sais pas de quand il date ce blouson, mais c'est fashion, hein. L'interdiction de tourner à gauche me concerne. Non. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ah, pas que. Voyons. On peut. Hein. C'est plutôt cette voie-là qui a l'interdiction de passer par là. Elle peut aller que tout droit. Par contre, nous, on peut aller à gauche. Ce qui semble logique parce que, vous voyez, tac, c'est une voie qui va à droite. Donc elle n'a pas le droit de faire ça. En cas d'urgence, je peux me ranger dans la zone derrière les balises rouges et blanches. Oui, réponse A. Ah, Non, réponse B. en cas d'urgence. Bah oui. Parce que c'est une grosse urgence. Il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. C'est une cas d'urgence, t'es obligé de t'arrêter. Donc là, c'est idéal. C'est pas non plus. Je dirais non. Oh 3 erreurs. Pop, pop, pop. Bon, bah, on va commencer par le 13. On va continuer sur le 16. Et après, on va faire 28, 29, 30. Voilà, le cheat, hein. Franchement, le cheat. Avec 3 erreurs, vous avez réussi. Bah, merci beaucoup, logiciel. Pour amener le moteur à bonne Voilà, donc là, comme je vous le disais. il est nettement préférable de circuler. Il me suffit de quelques 200 mètres pour dépasser ce point. Ah, ça, c'est 200 mètres. La signalisation m'annonçant la fin de la portion. C'est ça, 200 et après 200 pour l'autre aussi. Me laisse le temps d'effectuer tranquillement ce dépassement. Ah ouais, mais il faut se replacer entre les deux camions. Les deux camions, là. Ah, là, la réponse est ambiguë. Parce que moi, je réfléchissais par rapport au deuxième camion qui est. Il me semble que c'est un camion, hein, derrière. Alors, regardez ici, là, le camion, c'est un camion, là, ça. On est d'accord. Une camionnette, non, c'est un camion. Donc, 600, 200 mètres pour dépasser un camion. Ouais, 200 x 2, ça fait 400, ouais. Ok, il reste de la... Mais bon, vous voyez, le correcteur va me parler du deuxième camion, donc... Ok, 200 x 200, ça fait 4... ça fait 2 x 200, ça fait 400. Ouais. C'est vrai que j'avais un gros doute sur cette question. J'attends d'être totalement sorti du tunnel avant d'éteindre les feux de croisement. Ah, on était dans un tunnel. C'est encore trop tôt ici. Ah, moi, je croyais que c'était un pont, Pour moi. reprendre l'accélération, car je suis... Ah, mais c'est sadique, ça. Regardez, ça ressemble à un pont. Regardez, là, on dirait... En plus, c'est un truc à double sens. Regardez, c'est sadique, ça. D'habitude, les tunnels à double sens, il n'y a pas de pylône entre les trucs, vous voyez. Donc là, c'est sadique, parce qu'on sait pas si c'est un tunnel. Vous voyez, ça, à Paris, il y en a beaucoup, ça, des ponts comme ça. Limite, ça, pour moi, c'est un pont, ça, vous voyez. C'est sadique, ça. Et évidemment, donc là, comme je vous avais dit, évidemment, on ne reprend pas l'accélération à cause des ouvriers, bien évidemment. Le schéma du panneau indique Voilà. l'augmentation du nombre des voies de l'autoroute. Une voie est ajoutée à droite et celle-ci est délimitée par une ligne de voie réservée. Apparemment, elle est réservée Au aux véhicule lent, ouais. Je n'ai pas à l'utiliser sauf si ma vitesse chute sous les 60 km/h. Tout à fait. Je vous avais dit, hein. Il faut, lorsque la ligne continue sépare des voies relativement étroites à l'approche d'une infrastructure, Ouais, c'est ça, j'avais un doute sur ça. on trouve parfois, comme ici, des balises qui renforcent celle-ci. C'est ça. Elles ne délimitent qu'une ligne continue. Ok. Cela sécurise le secteur. Bon, bah, très bien. Voilà, je savais pas, je pensais que éventuellement ça pouvait se passer sur les lignes de bande d'arrêt d'urgence. Ok. Bon, bah, ok. Très bien. J'arrive au niveau d'un passage pour Et piétons. ça, on ne s'arrête et pas la à l'espace à droite circulation pour est les arrêtée. passer. Et ben voilà, c'était l'examen final de code de la route. On est très content. Félicitations. Bah, rendez-vous pour une éventuelle prochaine vidéo. Je sais pas si j'en ferai, d'autres. Hein, mais... c'est marrant, j'ai raté tous mes tests sur l'examen final, c'est drôle. Bon, allez,